Martino. Le parrain de l'actualité. Je suis extrêmement réticent. Gants blancs jusqu'aux épaules, je peux comprendre. Mais à travers tout ça, il reste que l'industrie locale du commentaire est étonnamment muette. Joseph Facal. Joseph, je le redis, je suis allé entendre Salman Rushdie qui était de passage à Montréal et on pouvait lui poser des questions. J'étais à 5 pieds de lui, c'était génial. Et je lui ai posé comme question parce qu'il parlait de ses romans et puis l'importance de l'imagination, de l'humour, de l'histoire et tout ça. Et je disais, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on a perdu beaucoup de choses? Les gens ont de la difficulté maintenant, surtout les jeunes, moi je le vois, à percevoir l'humour, l'ironie, à remettre des choses dans leur contexte, etc., qu'on prend tout au pied de la lettre. Tout est au pied de la lettre, tout est très sérieux, l'esprit de sérieux a gagné, tout est grave et tout ça. Et là, il me dit, effectivement, mais il dit ça, c'est à cause des médias sociaux. Il dit vraiment, on a oublié, un roman, c'est en 3 dimensions. Un texte écrit sur les médias sociaux est en 2 dimensions. Il n'y a pas de profondeur, etc. Il dit, moi, la meilleure décision que j'ai prise de ma vie, c'est que j'ai fermé mon compte Twitter, j'ai fermé tout ce qui était médias sociaux. Il dit, maintenant, je suis bien, je suis heureux. Qu'est-ce que tu en penses? Richard, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. Quitter Facebook, quitter Twitter fut une des meilleures décisions de ma vie, bien que j'ai eu besoin d'aide pour quitter Facebook, tellement c'est complexe comme le labyrinthe dans The Shining. Puis, quand j'ai déménagé, je me retrouve dans une association de propriétaires qui ne communiquent que par Facebook. Donc, pour avoir la date de l'Assemblée générale, il faut que j'aille dessus. Donc, j'en fais un usage absolument minimaliste. M'être éloigné de ça fut une des meilleures décisions de ma vie. J'étais extrêmement naïf il y a quelques années. Alors, évidemment, des gens me demandaient « Voulez-vous être mon ami? » Et moi, évidemment, bêtement, je répondais oui. Et au bout de quelques semaines, je me suis retrouvé avec des milliers de fake amis. Et là, j'ai été inondé de pubs, de cabanes à sucre, puis de vidéos d'ados qui atterrissent à côté de leur trampoline. Et je me demandais, j'ai-tu vraiment besoin de ces niaiseries-là? Évidemment, Salman Rushdie est un peu plus âgé que nous. Lui, moi, toi, Richard, avons un avantage qui est l'avantage, si tu veux, générationnel. C'est-à-dire que nous avons connu l'avant-réseaux sociaux et l'après-réseaux sociaux. Donc, nous pouvons mieux évaluer les avantages et les désavantages. Un jeune qui n'a connu que ça, si tu lui demandes de lâcher les réseaux sociaux, c'est comme si tu lui demandais de lâcher son auto pour se déplacer dans une calèche à cheval. Tu vois, il a jamais rien connu d'autre que ça. Moi, je vois les bienfaits de m'en être débarrassé. Puis je me rappelle d'une époque coudonc où je faisais mes travaux d'université en faisant de la recherche dans des vrais livres à la bibliothèque. J'avais un stylo, puis je dactylographiais moi-même mes travaux. Et très franchement, non, si je te faisais la liste des inconvénients des réseaux sociaux, j'en aurais pour la soirée entière. Lui, il dit, moi, je suis un être d'imagination et je me suis coupé du bruit du monde, le bruit de fond. Puis il dit, là, quand je suis seul, ben, je pense, je réfléchis, j'imagine des choses. Et je pensais à ça en l'écoutant. Quand j'allais au cinéma tout seul, quand j'étais jeune, j'arrivais, mettons, 20 minutes avant le début du film. Ouais. J'étais pas sur mon téléphone en train de regarder des trucs. Je regardais les gens. J'étais là, dans la salle. Je regardais les gens. Puis j'imaginais des trucs. Ah, tiens, un couple, tiens, ils viennent peut-être de se rencontrer. Puis tout ça. Puis là, je regardais une fille. Puis j'essayais d'imaginer sa vie. Puis ça fonctionnait dans ma tête. Alors qu'aujourd'hui, c'est rien. C'est tout le temps connecté sur le bruit de fond du monde. Richard, écoute, moi, je veux pas faire là, d'auto-promotion, mais je viens de publier un roman de plus de 1000 pages, et puis à un moment donné, je réalise que je suis en train de parler avec mes personnages. Tu ne peux pas
construire, que ce soit bon ou mauvais, tu peux pas construire quelque chose d'une grande ampleur si au bout de 30 secondes, tu regardes qui viennent t'appeler, là. À un moment donné, il faut que tu rentres dans la caverne et que tu te coupes du bruit. Et même si tu n'as pas de prétention de création, Richard, il y a en économie une notion absolument fondamentale, fascinante et méconnue qui s'appelle le coût d'opportunité. Brièvement, supposons, Richard, que tu consacres 6 heures aux réseaux sociaux par jour. Eh bien, le coût d'opportunité, c'est la valeur monétaire ou non monétaire, ça peut être simplement un plaisir, la valeur de ce que tu pourrais faire si tu consacrais ces 6 heures-là à Mhm. une autre activité. Autrement Mhm. dit, pendant les 6 heures que tu passes sur les réseaux, tu pourrais faire fructifier tes placements, ou tu pourrais regarder le 1900 de Bertolucci, ou tu pourrais regarder de nouveau Les Parrains 1 et 2, et ce serait pas mal plus gratifiant que les niaiseries des réseaux sociaux. Mais cela dit, Richard, je réserve la palme du mépris le plus profond à certaines de nos petites vedettes locales, hein, qui nous sortent une chanson aux 3 ans et qui, là, passent leur temps sur les réseaux sociaux et qui, au bout d'un certain temps, disent « Ah mon Dieu, il faut que je prenne un break des réseaux sociaux parce que tant de méchanceté, Mais c'est dur pour oui, ma petite santé mais mentale oui. qui vit par l'épée, meurt par l'épée. » Tu as besoin des réseaux sociaux, tu as choisi les réseaux sociaux, endure les réseaux sociaux. Exactement. Et toi, tu as été professeur pendant Oui. quand même de nombreuses années. Est-ce Ah, que tu le voyais, ce que je dis, là, que l'esprit de sérieux, que tout est pris au pied de la lettre? Et moi, je le vois dans mes chroniques, j'utilise de temps en temps l'ironie et je vois qu'il y a plein de gens qui ne comprennent pas l'ironie, le deuxième degré, alors qu'avant, ça allait de soi. Est-ce que tu le voyais, mais c'est cet ben appauvrissement de la langue, de la pensée? évidemment que je voyais ça. Ce ne sont pas que les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux, ils contribuent beaucoup. Les réseaux sociaux aplatissent, écrasent, t'enfoncent dans un tunnel, t'empêchent de voir la nuance, mais à cela, j'ajoute, et je l'ai vu chez mes étudiants, de véritables effets d'anxiété. C'est-à-dire que tu voyais à la pause, ils se ruaient sur leur téléphone, exactement comme quelqu'un a besoin de sa shot, tu sais, d'héroïne pour retrouver une illusion d'équilibre. Non, non, écoute, rappelle-toi, on en a souvent parlé, toi et moi, Jonathan Haidt et Greg Lukianoff, qui ont bien documenté que le niveau d'anxiété chez les jeunes explose à partir de 2010-2012, qui est comme par hasard, et c'est pas un hasard, Hmm. le moment où les téléphones intelligents et les réseaux sociaux rentrent dans nos vies. Non, écoute, c'est une catastrophe. Et bien entendu, quand je vois Bernard Drinville songer à interdire tout ça, je dis 1000 fois bravo. Mais je dis tout de suite, ça va être une bataille terriblement difficile parce Parce que, que, au-delà des enfants, les parents sont accros, les profs sont accros oui, et, Richard, les vendeurs de quincailleries technologiques, les lobbyistes qui vont venir nous dire il y a des innovations pédagogiques ben oui. formidables là-dedans. Non, non, Et, non, et c'est pas Joseph, vrai. non seulement il y a cette attaque provenant des médias sociaux, mais il y a aussi cette tendance à tout le temps baisser la barre Ben oui. pour parler un langage que les jeunes comprennent. Un exemple. Mon fils est au cégep, dans un collège au cégep. Son cours d'anglais, son examen, je pense que c'est aujourd'hui d'ailleurs qu'il a un examen en anglais. Alors je dis, bon, ben quel roman est-on fait lire? Quel passage d'un roman est-ce qu'ils t'ont fait lire? Je sais pas, Tess d'Uberville de Thomas Hardy ou je sais pas. Ils vont regarder un épisode des Simpsons. Ben, C'est ça. Richard, C'est ça Richard, l'examen d'anglais ah de oui. mon fils au cégep. Ils vont regarder un épisode des Simpsons, puis il faut qu'ils résument l'épisode après ça pour voir si on a Richard, compris. Richard, il y a quelques années, une connaissance dont je ne révélerai pas le nom,
sa fille, ils sont invités chez nous, on soupe, le barbecue, puis tout ça. Et la fille, est un petit peu intimidée, tu sais, elle vient me voir, puis elle me dit, Monsieur Facal, dans notre cours de français, là, on a étudié un de vos textes, puis on va être interrogé sur votre texte. Et elle pensait me faire plaisir en me disant ça. Moi, j'étais catastrophé. C'est pas du Joseph Facal qu'il faut étudier, c'est du Flaubert, c'est du Zola, c'est du Balzac, c'est des vrais grands auteurs. Ben non, tout est toujours, toujours, Mais toujours dilué. Et bien entendu, comme les réseaux fonctionnent sur du court terme, sur du présentisme, sur de l'instantané, sur du maintenant, tout ce qui nécessite du temps, de l'élévation puis de la concentration, c'est devenu hors de leur portée. C'est une catastrophe, Richard. c'est une catastrophe. Et puis là, on est en train de récolter ce qu'on a semé Ben oui, pendant longtemps. ben oui. C'est-à-dire des gens qui sont à l'université puis qui n'ont pas beaucoup de réflexion. Mettons. Richard, j'en ai des amis qui sont profs au cégep et qui me disent c'est plus du collégial, c'est du secondaire 5, du secondaire 4. Tu sais, le niveau de maturité, le niveau de confiance. Tu sais, honnêtement, je vais te le dire, les dernières années à l'université, puis là, je voudrais pas. Je vais le dire, les dernières années à l'université, là, je m'arrangeais pour repérer les 3, 4, 5 étudiants qui avaient encore le petit éclair dans les yeux, et c'est pour eux que je donnais le cours. Tous les autres étaient là devant leurs écrans, là, puis je me battais même plus. Je leur disais, écoutez, je vous demande qu'une chose, là, avec vos portables, au moins, n'emmerdez pas ceux qui vont suivre. Évidemment, j'interdisais les cellulaires. Hein. Tu sais, j'avais un carton rouge, comme au soccer, et je leur disais, à la première sonnerie de téléphone, c'est le carton rouge. Vous êtes expulsé immédiatement. Moi, je n'ai pas de carton jaune. Je passe au rouge direct, dehors. C'est comme ça que j'ai réglé le problème. Ben Mais tu oui. aurais dû les voir à la pause. Là, ça se garochait comme des chiens sur un os à ronger. Là. Non, non, on s'est créé un immense problème et la désintox va être lourde, pénible et sans résultat garanti. Tout à fait. Bonne soirée électorale. Bien Ouais, sûr, demain, on revient sur cette soirée-là. Tu t'attends ouais, à des ben surprises? je me prépare à une veillée funéraire ce soir. Mais que veux-tu, Richard? Nous, les souverainistes, on est habitués à perdre. Bon, et qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée Ça quand va. même. Salut, Joseph. Salut, bye!